Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la correction de cette question de classement avec la méthode des inéquations. Alors en l'occurrence, on vous dit qu'au départ d'une course, Paul est premier, Michel deuxième et Louis troisième. C'est-à-dire que Paul, il est devant Michel, Paul, il est devant Louis, et Michel, il est devant Louis. Ça veut dire que Paul, premier, il est devant tout le monde, Michel, il est devant Louis, et donc Louis, par définition, il sera dernier. On aurait pu l'écrire différemment un tout petit peu en disant que Paul est supérieur à Michel, qui est lui-même supérieur à Louis. Voilà la situation initiale. Initialement, on avait ça. Ensuite, on a des évolutions puisqu'on a les gens qui se dépassent mutuellement, respectivement. Il faut savoir que quand vous dépassez un nombre pair de fois quelqu'un, vous restez dans la position initiale. Donc si moi je suis devant et que je suis dépassé 2 fois par quelqu'un, la première fois il me passe devant, la deuxième fois c'est moi qui lui repasse devant. Donc dès qu'il y a un nombre pair de dépassement, la situation reste inchangée. En revanche, quand le nombre de dépassements est impair, la situation s'inverse. On me dit d'abord que Paul et Michel se sont dépassés 8 fois, P et M. Je sais qu'au départ j'avais Paul supérieur à Michel. On me dit qu'ils se sont dépassés 8 fois, donc la situation va rester inchangée. J'aurai donc P supérieur à M. Ça reste. Ensuite, on me dit que Michel et Louis se sont dépassés 11 fois, M et L. Donc la situation relative de Michel et Louis va s'inverser. Avant, Michel était meilleur que Louis, maintenant c'est Louis qui devient meilleur que Michel. Troisième chose, je sais que Paul et Louis se sont dépassés 6 fois, donc la situation relative de Paul et Louis va rester identique, donc P supérieur à L, ça reste vrai. Je reprends ce que j'ai. P il est supérieur à M et supérieur à L, il est donc premier. Supérieur à qui? L, il est supérieur à M, donc M sera dernier. Et donc voilà ce qu'on aura en situation finale, Paul, Louis, Michel. Voilà pour la correction de cette question avec la méthode des inéquations. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos, bon courage et à bientôt.